Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. Sur le terrain du Covid, un coin de ciel bleu. Les assouplissements annoncés par le Conseil fédéral ce mercredi 17 février sont prudents et devraient entrer en vigueur le 1er mars. La décision définitive sera prise le 24 février après consultation avec les cantons. Il devrait être alors possible de visiter un musée, d'étudier dans une bibliothèque, de goûter aux joies du patinage en plein air, d'aller se balader dans un zoo ou de faire des emplettes dans une boutique. Mais il ne sera toujours pas possible d'aller dans un restaurant. Le Conseil fédéral fait vraiment durer le suspense et c'est finalement un peu hâte-toi lentement. Et oui. Netflix, ça vous dit, non ? Eh bien, figurez-vous que la nouvelle série « Toujours là pour toi », basée sur le best-seller de Christine Hanna, domine actuellement le top suisse de Netflix et ça fait un carton. Les chroniques la dépeignent comme un plaisir coupable. Elles soulignent son manque d'originalité ou encore le côté ringard de sa réalisation. Et pourtant, les critiques semblent s'accorder sur le fait qu'une fois commencé, on en devient accro. Qu'est-ce qu'on en pense ? La série se déploie sur 3 temporalités, 1974, 1982 et 2003. C'est en 1974 que 2 héroïnes, Tully et Kate, alors âgées de 14 ans, se rencontrent et partagent le même rêve de devenir reporters. Les prémices de leur relation sont savoureuses, emplies de tendresse et de doutes adolescents. Par la suite, leur duo deviendra inséparable, la puissance de leur lien évidente. L'acceptation de l'autre, les peines et la joie, les jalousies et les disputes font partie de ce que l'amitié a de plus universel. Je dois bien vous avouer que je suis, moi aussi, tombée dans le panneau. On se prend au jeu, les 2 protagonistes, aux caractères opposés, sont touchantes dans leurs déboires amoureux et familiaux. Malgré un côté too much assumé, trop de perruques, trop de maquillage et trop de retouches images pour donner un coup de jeune aux actrices, les épisodes sont efficaces et se laissent dévorer d'une traite, principalement grâce aux 2 interprètes. Je dirais un bonbon acidulé qui, sous ses airs un peu superficiels, aborde un peu rapidement toutefois des thèmes comme le viol, le divorce, l'éducation, la toxicomanie ou encore l'homosexualité. En assistant au développement de cette amitié, on se pose néanmoins quelques questions légitimes. Jusqu'où tiendra-t-elle ? Qu'est-on capable de supporter pour notre meilleure amie ? Cette semaine, je vous présente un essai publié aux éditions Favre intitulé « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs » de l'astrophysicienne à l'Université de Genève, je nomme Sylvia Ekström, et du graphiste spécialisé dans la représentation visuelle du temps, Javier Nombela. Alors, pourquoi rêve-t-on de Mars ? Cela n'aura échappé à personne. Parmi la déferlante d'articles de presse consacrés aux missions martiennes de février, beaucoup mettent en avant la quête de possibles traces de vie ou encore la porte ouverte à une future colonisation de la planète rouge. Un rêve notamment partagé par Elon Musk, fondateur de SpaceX. Pourtant, Mars n'est qu'un gros caillou rouge inhospitalier, tandis que notre planète, la Terre, est taillée sur mesure. Des horizons dont nous devrions nous méfier. La prochaine fois que vous retournerez sur le petit banc vert, là-bas au bord du champ, pour contempler les Alpes, le mont encore blanc et le lac Léman, écrivent-ils à la fin du livre, vous réaliserez que nous ne pouvons pas vivre sans la beauté multicolore de la nature terrestre. Voilà donc pour aujourd'hui de quoi vous échapper un tantinet. Je vous dis à la semaine prochaine, où que vous soyez, prenez bien soin de vous et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.